On verra. En tous les cas, on espère. Comme je disais à Simo, on révise le maximum de choses. Après, on ne sait pas quelles sont les questions qui sont posées. Exactement, oui. C'est comme un bac, tu sais pas sur quoi tomber. Ouais, Peut-être que ça exactement. avec ce qui se passe, l'actualité, etc. Ah, c'est Bah, chaud cette semaine. on va passer à autre chose parce que Il y en a de quoi parler. exactement, il y a de quoi faire surtout. Ouais, Tu restes exactement. avec nous, on va faire la connaissance de la famille. La famille, bonsoir. Comment va-t-elle? Ça va et vous? Ça va, merci. Quelle région la famille? Île-de-France? Par décret. Oui, pas de décret. T'as passé ce matin? Oui, Et comment ça s'est passé? très bien. Ah, c'est bien ça. Ça s'est passé très très bien. Pourtant, tu étais stressé avant-hier Ah et les autres. oui, ah oui, mais ce matin, au fur et à mesure, je suis dans le bus, je m'approche, je me dis, apprends ou à laisser. Ah oui, Exactement, tout à c'est fait. ce que je me suis dit en fait, apprends ou à laisser. Ça marche ou ça ne marche pas? Non, j'espère que ça va matcher en tous les cas. Par décret, par contre, tu as déposé quand ton dossier? Depuis 2022, Ah ouais, région parisienne. Île-de-France. Non, oui, oui, non, non. Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine, ça marche. Et combien ça a duré ton entretien? Je peux dire 40 minutes, hein. Ah ouais, donc tu as eu pas mal de questions du coup. J'ai eu un peu, mais le reste, c'était sur mon parcours, mon avenir, Ah ma ah. famille. Il y a des questions aussi qu'on a révisées ou pas du tout? Oui, oh, oui, oui. Ah, donc t'es contente alors? Oui, je suis con. Mais j'avais que votre voix dans ma tête. Je suis désolée. Quand je suis sortie à la préfecture, j'appelle mon mari, j'explique, je dis, mais j'ai que la voix de ce monsieur dans ma tête. C'est-à-dire, c'est-à-dire, explique. Oui, je sais pas, mais je veux que votre voix dans ma tête. C'est-à-dire quand tu répondais, tu te rappelles, tu te rappelais de ce qu'on disait, peut-être. Merci, c'est ça. Puis je me rappelle aussi, vous avez dit de ne pas compliquer, de ne pas faire. Mhm. De faire au plus simple. Je me retournais aux questions qu'elle m'a posées. Ah ben, on va découvrir dans quelques instants les questions que tu as eues. Juste avant, on va faire la connaissance de Darkab. Darkab, bonsoir. Salut la team. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va, merci. Quelle région qu'on a? Rappelle-nous. Alors, Centre Val-de-Loire, préfecture de Tours, par décret, dossier déposé en 2022. Ah, j'aime bien Darkab parce qu'il est là précis, il donne toutes les informations. Ok, t'as passé quand Darkab? C'était ce matin. Ah, comme la famille. Ouais, exactement. On en a parlé un peu la dernière fois et comme je vous ai promis, je viens pour vous faire un retour parce que comme j'ai eu pas mal d'informations qui m'ont aidé, j'essaie aussi d'aider les prochains. Ça, c'est bien, tout à fait. C'est tout à ton honneur et honneur de tous ceux qui montent avec nous au partage d'entretien. Alors, du coup, combien ça a duré? Dans la totalité, je pense 1 heure et demie environ. 1 heure et demie? Euh, 1 heure et demie, ouais, je pense 1 heure et demie dans la totalité, sachant qu'on a vérifié les documents pendant une quinzaine de minutes, donc vérification des documents plus mise à jour de la situation, s'il y avait des nouveautés, des choses à modifier. Et Mhm. donc les questions-réponses, c'était environ 1 heure 15. Ah ouais, c'était chaud du coup. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, je trouve, parce que c'était pas vraiment comme les témoignages qu'on a l'habitude d'avoir dans la majorité, dans le sens où c'était plus un échange ouvert, et c'était pas des questions directes, c'était posé avec une certaine subtilité. Donc elle cherchait un peu les informations dans l'échange. Ah bah oui, enfin, généralement, c'est ce qu'on fait aussi quand on rebondit sur les questions. Donc, c'est aussi ça. On a l'impression que c'est un échange, mais c'est des questions aussi au final. Oui, Peut-être oui, un- tout à fait. C'était ça, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, et ça, j'ai essayé de le mettre en pratique. C'était de donner des réponses, surtout aux questions ouvertes, pour que elle rebondisse dessus et pour que moi je dirige un peu l'échange. ça, c'est bien. C'est ce qu'on dit dans les lives. Tout à fait, c'est très bien. Donc dans l'ensemble,
ça s'est bien passé. Il n'y avait pas, comme je te disais, des questions très précises, mais on parlait plus. Et à chaque fois que je lui répondais aussi, elle creusait un peu pour connaître vraiment mon avis. Sachant que parfois, même lorsque je lui répondais, elle me disait, oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Donc, elle voulait un peu qu'on aille dans le détail. Elle m'a dit aussi, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de connaître votre avis sur les choses. C'est pas un examen, c'est pas une épreuve. Donc, faut se sentir un peu. Elle essaye de me mettre à l'aise. Quelque chose de très important aussi. Moi, j'ai pas mal préparé, je pense. Ah Ce oui, que je dis toujours, c'est que mieux vous préparer un peu plus que moins pour ne pas le regretter après. tout à Donc fait. j'y suis allé confiant, mais je pense que dans ce genre de situation, faut pas faire le malin ou montrer qu'on est trop confiant. Et C'est c'est vrai. une situation dans laquelle il faut plutôt montrer sa vulnérabilité pour avoir un peu l'empathie de l'agent. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné en tout cas pour moi. Ah bah, tant mieux. T'as eu des questions qu'on avait révisées ensemble? Oui, tout à fait, mais c'était pas quelque chose de très poussé. Et moi, je me suis préparé à pire, à des questions beaucoup plus poussées, mais Bah, c'était tant mieux. très light par rapport à ce que j'ai préparé, bien sûr. Eh ben, ça veut dire qu'ici, on monte le niveau, quoi. Tout à fait, exactement, bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, nous, on traite les sujets en se basant sur le plus haut niveau, je pense, ou un niveau en tout cas un peu poussé. Comme ça prépare tout le monde pour le pire. Les gens qui ont des questions faciles, et c'est ce que disent les gens souvent, bah, ils se débrouillent très bien, ils se disent, bah, finalement, c'était super facile. Et les gens qu'on a vu l'autre jour avec, je pense, Snow, avec Yanis, des gens qui ont des entretiens un peu plus poussés, des questions beaucoup plus poussées, bah, c'est facile pour eux aussi parce qu'ils sont déjà préparés au pire. Tout à fait. Bah, c'est ce qui est bien, c'est que parfois en fait, moi, la force c'est de bien se préparer. Comme ça, on est préparé à tout. Et du coup, si on a des questions faciles, donc tant mieux. Et s'il a des questions un peu poussées, aussi on est préparé. Donc c'est ça le secret, c'est la préparation. Comme tu viens de si bien dire, Darka. On est d'accord. Il y a juste Isabelle, je te fais descendre parce qu'il y avait trop de bruit chez toi. Essaie de m'envoyer une autre invitation. En même temps, je fais monter sinon Djibril. Djibril, apparemment, il va passer demain. Envoie-moi une invitation, Djibril, si tu vas passer demain, si tu veux. Allez, du coup, on commence avec la famille, avec la première question pour Jules Marie. Première question, la famille, on va alterner entre toi et Darka. Première question, la famille. Oui, première question, elle m'a demandé de parler de Charles de Gaulle. C'est qui Charles de Gaulle? Monsieur Charles de C'est Gaulle, en qui fait. Charles de Gaulle? Alors, Jules Marie, c'est qui Charles de Gaulle? Jules Marie, il faut juste débrancher ton micro, l'activer. Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, maintenant je t'entends, oui, tout Oui, à fait. oui, Charles de Gaulle, c'était le premier président de la Cinquième République et aussi il était révolutionnaire Ok, et c'est tout. ok, ça marche. Du coup, la famille, plutôt Darkap, question suivante. Moi, la première, elle m'a dit, Voilà. citez-moi des personnalités publiques que vous connaissez. Personnalité publique que vous connaissez, Simo. Est-ce que- Pour les personnalités, on peut citer Gérard Larcher, le président de l'Assemblée, du Sénat, et Yves Born-Pivet, la présidente de l'Assemblée générale. Sinon, pour les ministres, il y a François Bayrou, Monsieur Rotaillot, Gabriel Attal, Marine Le Pen. Alors, C'était quoi la question? petite Ouais. astuce, et ça, c'est ce que dit Driss tout le temps, et ça, moi, je l'ai utilisé un peu, donc je le dis pour les autres aussi. Lorsque vous parlez de quelque chose, c'est comme on disait au début, faut parler de quelque chose qu'on maîtrise. Parce que l'agent juste après m'a dit, bah, parle-moi finalement de ces personnes-là. Qu'est-ce que t'en sais? Parle-en moi un peu plus. Si tu lui parles de Gérard D'accord. Larcher, et qu'elle te dit, parle-en moi un peu plus, qu'est-ce que tu vas lui dire concernant Gérard Larcher? Sauf Et si tu maîtrises, bien sûr, ce gars-là, dans ce Ouais, cas-là, pas de souci. c'est ce qu'on appelle orienter son entretien. d'accord. Il a tout à fait. Et Comme quand disait, juste pour terminer, comme disait la famille, moi j'ai eu directement le conseil de Driss en tête, donc je suis allé au plus simple. Et au plus simple, même pas remonter trop mon histoire, j'ai cité le président de la République, Emmanuel Macron.
J'ai cité le général Charles de Gaulle et j'ai cité Louis XVI. C'est des personnes sur lesquelles je me suis renseigné et donc je savais un peu comment ça se passait pour après. Donc par la suite, elle m'a dit pourquoi j'ai choisi ces personnes-là et qu'est-ce que Ah. je peux lui en dire de plus sur ça. Et c'est ça le truc, c'est que c'est exactement ça. C'est ce qu'on répète à chaque fois. Quand vous choisissez une personne, il faut vraiment avoir une idée un peu, enfin un peu poussée, pas dans l'extrême, mais au moins savoir deux, trois, quelques informations sur cette personnalité-là, au cas où vous tombez dans la question comme notre ami Darka. Voilà, très bien. Continue la famille. Juste avant, Sahar, bonsoir Sahar. Bonsoir, Matrice. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? C'est la première fois que je monte dans un live. Mais non, t'es déjà monté avec nous, Sahar, non? Non, non, j'ai monté une fois, mais je sais pas comment comment je fais. Ah, Oui, je descends tout de suite. je me Merci rappelle. pour toi, Driss. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, hein. Avec grand plaisir, ma soeur. Tout le Vraiment, plaisir. vraiment, Rabbi Jazik, hein. Amin. Rabbi yahfadek toi aussi. Quelle région, Sahar? Moi, c'est Paris, Île-de-France. Allah يبارك. Quelle région, plutôt par décret ou par mariage? C'est par mariage. Et tu passes quand? Je sais pas encore. J'ai envoyé le dossier et j'attends. Ah, S'il y a t'as- quelqu'un qui veut monter, je vais descendre, hein. Pas de problème. Mais Et, ça fait 4 mois que l'année chauffée, je veux essayer. Qu'est-ce que j'ai appris? ah bah tu sais quoi, tu restes avec nous, Inch'Allah. Et dans Oui, quand on va passer un autre témoignage, tu passes, oui, tu oui, en- je suis là. Pas de problème. Merci, Driss. non, tu restes maintenant avec nous. Merci. Allez, khlas. Merci La beaucoup. famille, question pour Sahar. Vas-y, ou plutôt pour Nora d'abord. Elle m'a demandé, je pense quoi, de la loi Veil. Ah ouais, ça y est, Sahara, la loi veille. La De loi quelle année Veil, aussi? la loi de Simon Veil, c'est la loi de l'IVG. C'est l'interruption volontaire de grossesse. C'est en 1975. C'est à la période de Valéry Giscard d'Estaing. Bien. Tu Merci. vois? Ouais. Qu'est-ce que tu penses, d'Arkab, de sa réponse? Elle est pas mal, hein? C'est top. Je rebondis juste sur ça, moi, parce que j'ai eu une question un peu similaire, donc elle m'a posé la question là-dessus. Encore une fois, elle a rebondi un peu dessus, parce que je l'ai cité moi aussi dans les personnes publiques que je connaissais. Et sur ça, j'ai envie de dire, j'ai failli me faire avoir un peu dans le sens où elle a poussé un peu avec moi sur le raisonnement. Elle m'a dit pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et donc j'ai expliqué, moi, la liberté des femmes de disposer de leur corps, ainsi de suite. Mais elle a continué à dire pourquoi. Donne-moi un exemple, qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc j'ai essayé de citer un peu l'exemple en cas de violence, en cas qu'une femme subit quelque chose dont elle n'a pas forcément envie ou autre. Et là, elle a accroché directement et elle m'a dit, ouais, mais dans ce cas-là, si une femme n'a pas ça, est-ce qu'elle peut pas le faire? Donc j'ai essayé de rectifier le tir un peu rapidement en disant, ouais, mais le premier cas est un peu plus justifié, mais ça reste une liberté, tout le monde peut le faire, ainsi de suite. Après, elle a essayé aussi de creuser dans le sens où elle m'a dit, dans votre pays d'origine, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Ah. Donc je sais pas si quelqu'un veut répondre à ça ou si vous voulez que je vous dise directement moi ce que j'ai dit. Vas-y, moi j'aimerais que tu me dises ce que tu aurais dit. Après, Oui, je peux demander à Noura. Vas-y, Noura, ce que tu en penses. Par contre, ça a été déjà posé ça, cette question Mais auparavant. excusez-moi, Dri, moi, elle m'a demandé une chose où c'est pas pareil du tout. Parce que elle m'a demandé, j'ai dit tout le monde est libre de faire de ce qu'il veut de son corps. Maintenant, elle m'a dit, mais et les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants? Hein? Et ceux qui décident, parce que moi je dis tout le monde peut, toutes les femmes décident de leur corps. Maintenant elle m'a dit maintenant, et ceux qui veulent pas d'enfants, tu dis quoi de eux? Ah ben, ceux qui veulent pas d'enfants, bah, Elles ils sont peuvent. libres. Bah oui, Elles sont libres et elles ont le droit moi d'avorter, j'ai dit ils justement. sont libres de choisir. Moi j'ai des gens qui veulent pas d'enfants, mais ils se disent, mais il y a des gens ils veulent pas d'enfants, mais ils aiment les enfants. Je dis, ah, ça c'est, moi je connais des gens, ils veulent pas d'enfants, mais ils aiment les enfants. Que moi j'en pense quoi en fait? Il dit vraiment c'est le choix, hein. C'est le choix. S'il veut pas d'enfants, il veut enfants des autres. C'est le choix. Elle m'a dit c'est ce que je voulais attendre.
Chacun son choix, d'accord. Et Nora, du coup, par rapport à ta question, par rapport à la question de Darkap, euh, dans ton pays d'origine, est-ce que c'est interdit ou pas? Sinon, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est interdit et c'est appliqué en France. Dans mon pays, c'est pas interdit, mais je pense la durée légale, c'était 12 semaines, alors qu'en France, c'est 14 semaines. Donc, ça donne aux femmes plus de délai quoi pour avorter et je suis totalement pour parce que les femmes elles ont le droit de disposer de leur corps et il n'y a pas que la violence sexuelle, il y a aussi bah la femme elle veut plus du bébé tout simplement donc elle a pas justifié ça comme d'autres pays par exemple le Danemark et tout. Il faut avoir vraiment une raison forte pour avoir l'avortement. D'accord, merci pour ces informations. Ok, continue à la famille. Et elle m'a demandé les dates de Seconde Guerre mondiale. Allez, on était avec qui? Avec Jules Marie peut-être, ou bien Sahara. Oui, Allez. je suis là pour les dates de la guerre. La première guerre, le 28 juillet 1914 jusqu'à le 11 novembre 1918. Et la deuxième guerre, c'est du 1er septembre 1939 jusqu'à le 2 septembre 1945. Et le 8 mai, c'est pour l'Europe. Allez, ouais, allez, c'est bien. Merci. Tu m'as pas laissé le temps pour te poser Oui, la vous voulez me dire et pourquoi c'est pas le 8 mai? Exactement, tout à fait. J'apprends par cœur Très bien. tes Non, mais lives. tu comprends, non, mais tu apprends par cœur, oui, mais tu comprends aussi, c'est ça, c'est bien. C'est bon, merci. Très bien. Darkap. Ensuite, moi, je suis algérien, donc elle m'a posé pas mal de questions entre les relations France-Algérie, donc ça c'est Ah, du ça cas, m'intéresse. j'imagine, Ça m'intéresse. exactement. Donc elle m'a posé une question qui remonte un peu, en me disant, bah, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire des deux pays, de tout ce qui s'est passé entre les deux pays, de la colonisation, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou quelque chose comme ça? Ouais. Hmm. Alors les amis, juste pour ces questions-là, les amis, on n'hésitez pas à tapoter. D'habitude, on est 100 000 à cette heure-ci. Jules Marie, je sais pas si c'était algérien ou pas. Après, je sais pas si c'est des questions qui sont posées uniquement aux Algériens, mais pourquoi pas. On va la poser à Jules Marie. Jules Marie, Ah, vous je êtes sais. pas, Oui, je suis un peu l'actualité, mais je sais pas quoi dire. vous êtes d'origine algérienne, non? Non, non, je suis pas algérienne. Je suis de D'accord. l'île Maurice. L'île Maurice. En tous les cas, toutes les origines sont les bienvenues dans ce live de diversité. Très bien. D'accord. Simon, vous êtes enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est d'origine algérienne? Après, je ne sais pas si cette Oui, bien sûr. La Je famille, ils suis sont marocain. d'Alger. marocain, Nora. Après, Alors, je pense que c'est la même chose en termes d'histoire, Comme car par on a hasard, il n'y a été pas tous d'Algérienne aujourd'hui. colonisés. Moi, je suis algérienne. Ah, bah voilà. Après, on va vous poser aussi les mêmes questions. Mais après, Darkap nous disait, parce qu'il était algérien, qu'il a eu cette question, il me semble, hein, Darkap, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Après, pour d'autres pays qui ont peut-être été colonisés ou qui ont une histoire commune avec la France, je pense peuvent aussi avoir ce genre de questions. Ouais. Ça marche. On va la personnaliser. Sahar, on va commencer par toi. Darkap, est-ce Oui. que tu peux lui reposer ta question, s'il te plaît? Et du coup, c'était qu'est-ce que vous pensez bah, de l'histoire qu'il y a entre les deux pays, de la colonisation, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Non. Est-ce que tu veux répondre parce que c'est un avis personnel? Est-ce que tu veux répondre ou tu veux le garder pour toi? Je comprendrai Oui, parfaitement. oui. Moi, j'ai pas de problème pour. Vas-y. Oui. Moi, j'ai pas de problème pour la colonisation. Comment on dit? La colonisation. Utilisation. Oui, pour de la France avec l'Algérie. C'est tout à fait. C'est des pays et chacun peut faire ce qu'il veut. Je D'accord. sais pas, c'est la liberté ou c'est quoi? Ça rentre ici. Alors la liberté, dans le sens où, ce que disait Darkap, c'est que l'histoire entre la France et l'Algérie. Et Ouais. ça c'est au-delà de la liberté. C'est pas que de la liberté, c'est une histoire commune. Parce Oui. on est en train, dans une époque où il y avait une colonisation, il y avait Oui. une indépendance, il y avait
et avec toute Ouais. une histoire profonde entre deux pays. Donc, Deux pays, et chaque pays, ça défendre son pays. d'accord, chaque pays défend sa patrie, comme on dit. Oui, c'est ça. Elle veut pas, Sahar, elle veut pas se mouiller, donc je comprends. L'Algérie n'accepte pas quelqu'un qui rentre chez elle. Elle a C'est-à-dire, défendre son pays. Elle a toutes raison. alors en fait, que ce soit l'Algérie ou notre pays, je pense que comme disait dans les commentaires, Oui, personne n'accepte les colonisations. Et ça fait partie du passé, de l'histoire. oui, Les territoires, voilà. Il faut faire outre et avancer. Ça fait partie de oui. notre passé. Moi, en Mais il tout faut cas, c'est regarder notre exactement ce avenir. que j'ai dit, c'est ce que est en train de dire Brice. J'ai tourné un peu autour du pot, et ce qu'il faut garder en tête dans ce genre d'entretien, c'est que l'agent attend une certaine réponse ou un certain type de réponse qu'on peut lui donner pour partir directement vers autre chose. Faut pas trop rentrer dans le détail de se défendre, tout ça. Moi, j'ai dit que j'ai une approche pragmatique face à tout ça. C'est quelque chose qui fait partie du passé. Aujourd'hui, c'est une autre époque. Les gens qui ont initié ça sont tous partis, ils font plus partie de ce monde. Donc, les deux pays aujourd'hui ont des intérêts communs. Et c'est dans la faveur des deux pays de travailler ensemble et de trouver des terrains d'entente pour avancer. Tout à fait. Non, Très mais c'est bien. ça. Les deux pays ils sont déjà, ça fait partie de l'histoire de chacun. Donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut regarder les intérêts en commun. Faut voir comment on puisse travailler ensemble, mettre les tensions de côté et collaborer en toute. Driss, s'il vous plaît. Driss, s'il vous plaît. Si j'ai un problème, je viens pas en France. J'ai pas compris. Si j'ai un problème avec la France, qu'elle était chez nous en Algérie, elle a fait beaucoup de choses, je viens pas. C'est du passé. Ah, ok, bah c'est du passé en fait. Oui. Regarde, c'est comme ton frère. Après, je sais pas si comme ton frère, non, je vais pas citer cet exemple-là parce que je sais que non, on va pas le C'est comprendre bon. peut-être. Donc je préfère m'en arrêter là. Voilà. Allez, on Fermé. va sur autre Fermé. chose. On ferme la parenthèse. La famille, Oui. question suivante. Il m'a demandé il y a combien de votes en France. Combien d'élections tu veux dire? Oui, oui, Merci combien Aziz. d'élections. Merci Aziz. Ok, Jules Marie. On a législatif, présidentielle, Mhm. pour les communes, je ne sais pas comment on dit. Municipal. Voilà, municipale, je ne sais pas. Elle est Je en viens de train de commencer tricher. d'apprendre. Je viens de commencer d'apprendre. Simon, est-ce que tu peux l'aider? Alors, on a les présidentielles, les législatives, les municipales, les européennes, départementales et régionales. Pas mal. Ok. D'accord, merci. Plaisir. Darka. Toujours dans ce même sujet-là, donc c'est toujours, je réponds, elle rebondit un peu sur ce que je dis. Elle m'a demandé si je suivais un peu l'actualité. Donc ça dépend, je pense, des réponses de chacun. Moi j'ai dit, ouais, j'essaye de regarder un peu ce qui se passe. Elle m'a dit, bah, comment vous faites pour rester au courant? Ça c'est une question qui a déjà été posée, je pense, ici. Mhm. On va la poser à Nora. Comment vous faites pour être au courant, bien se tenir au courant des informations, de l'actualité? Bah, de mon côté, soit sur la télé, je regarde France 2, le journal de 20 heures, soit sur les réseaux sociaux, Hugo Décrypte et autres chaînes. Ok, ça marche. Merci. Darka, continue. Moi j'ai parlé un peu de la radio, que j'écoutais la radio lorsque je partais travailler le matin. Et elle m'a dit, quelle radio vous écoutez exactement? Donc je lui ai cité quelques chaînes de radio que j'ai l'habitude d'écouter. Après, du coup, elle m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ces derniers temps entre l'Algérie et la France? Ah, et voilà, tu reviens que sur l'Algérie, toi. D'accord. Sahara, ça tombe encore une fois sur toi. Je sais pas quoi dire. Ah, ben, Pour le c'est moment, normal. pour le moment, je sais qu'il y a des QTF que la France, il veut l'envoyer en Algérie et l'Algérie n'accepte pas de le recevoir. C'est Et ça. pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut que
l'Algérie demande la France qu'elle fait des démarches pour envoyer ces gens-là en Algérie. C'est D'accord, ça que je comprends pour le moment. d'accord. Et C'est en ça. fait, la question de Darkap, c'était surtout, que pensez-vous des relations franco-algériennes? Maintenant, elle est Euh, dans les la bonne relations voie, je et ce qui se pense. passe en actualité. En gros, qu'est-ce Ce que qui se vous passe pensez de surtout en ce qui se passe actualité. ces derniers temps? Oui, je pense que maintenant, elle est dans la bonne voie. Driss, Macron, il a parlé avec Tebboune, avec notre président, et il règle les problèmes pour le moment. Et je sais que le ministre de l'Intérieur, il est en Algérie, je pense, c'est ça, ces 2 jours-là. Il était parti dimanche, je pense qu'il Oui, est resté lundi aussi, je oui, pense. c'est ça que je sais. Très bien. Oui, Ouais. Nora, tu as une question? oui, en fait, je voulais savoir si par rapport à ce sujet-là, je peux parler du journaliste en fait qui a écrit un article, le franco-algérien, qui a été arrêté en Algérie. Comme ça, je l'induis un peu à la liberté d'expression et tout. Si on t'a posé la question dessus, oui. Mais elle a parlé en fait, la question en fait, c'était par rapport à ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Après, ça Est-ce dépend que je peux comment. parler de ce sujet-là ou il y a d'autres sujets Je suis pas On est dans, algérienne. regarde, on est dans un pays de liberté, t'es libre de parler de ce que tu veux. Oui, je sais, mais si c'est bien ou pas. Après, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Dark? Moi, j'ai pas d'idée, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Non, Darka? non, non, je pense que ça passe comme sujet. Après, on peut parler aussi de l'histoire qui concerne les ressortissants que le pays ne veut pas accepter, ainsi de suite. Mais elle a poussé un peu dans le sens, comme je disais juste avant, elle m'a dit les tensions qu'il y a en ce moment sont dues au passé des deux pays. Et moi, je lui ai dit que non, à mon avis, c'est pas dû à ça, c'est dû à l'histoire des ressortissants et ce qui se passe ces derniers temps. Elle m'a dit ouais, mais ça peut avoir un peu un rôle aussi. Donc elle m'a dit bah explique-moi toi ce que t'en penses après. Donc moi j'ai pris le temps de lui expliquer un peu ce que j'avais en tête et je suis revenu sur ce que j'ai dit juste avant, en apportant un peu plus de clarification aussi, dans le sens où j'ai dit quoi qu'il en soit, faut pas, je pense, s'étaler sur les médias et aller chercher l'escalade comme on le voit souvent, mais plutôt garder en tête les intérêts des deux pays et essayer de travailler de façon diplomatique pour résoudre la situation. Tout à fait. C'est pour ça que dernièrement, le président algérien Tebboune, il avait fait une déclaration, il avait fait aussi un entretien, je dirais une interview journalistique pour laquelle il avait parlé de ça et tout. Donc c'est ce qui a aussi permis de faire améliorer les choses aussi. Et s'il y avait aussi un coup d'appel, un échange téléphonique entre le président Macron et Tebboune, le président algérien, Abdelmajid Tebboune. Donc apparemment aussi c'est dans le bon sens, surtout avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères et ainsi que le ministre de la Justice. Donc apparemment, enfin c'est ça en fait, c'est quand tu as les affaires qui sont traitées par des gens expérimentés, des gens qui savent et spécialisés. Donc ça ne peut que aboutir et que ça ne peut que aller dans le bon sens, Inch'Allah, en tout le cas pour les deux pays. Parce que Exactement. oui, vas-y. En Il tout faut pas cas, surtout ce qui se passe sur les réseaux parce il y a des gens qui veulent mettre un peu la zizanie un peu partout. Voilà, il faut savoir ce qu'on regarde et il faut pas entrer dans la haine, etc. Non, non. Faut éviter toute violence, toute haine parce voilà, on est deux pays et deux pays avec leur histoire commune. Et voilà. Donc, on prend surtout le côté commun et après comme ça. c'est Vas-y, continue ça. exactement, je pense, ça la bonne chose qu'il faut faire parce que c'est des sujets sensibles et clivants sur Exact. lesquels on peut facilement prendre des positions qui peuvent être blanches ou noires, alors qu'il faut pas faire ça, je pense. On peut toujours rester dans cette zone grise, donner un avis objectif et neutre en parlant de quelque chose de très vague. En tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai essayé d'avoir. Et chaque fois que je lui répondais, je voyais qu'elle souriait un peu dans le coin, donc je pense que c'est les réponses qu'elle cherchait, quoi. Tout à fait, parce qu'en fait, ça sert à rien enfin, de rentrer dans des débats sourds,
parce qu'on n'est pas là pour débattre, on est là surtout pour échanger et passer un moment avec moins de tension et surtout laisser la diplomatie aux diplomates. Nous, on connaît pas toutes les affaires, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on a beau entendre ce qui se passe, ce qui se dit droite à gauche, mais ce qui se passe réellement, nous, on ne sait pas. Donc, autant laisser les choses aux spécialistes, aux diplomates. Et nous, on regarde, et en tous les cas, on regarde de loin, et on est bien. اسمح لي إدريس. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma tête? J'ai dit, j'ai pas de la chance, hein. Quand je veux faire ma naturalisation, il y a des conflits entre l'Algérie et la France. Mais non, t'as pas vu la déclaration de... comment ça s'appelle? Comment s'appelle déjà le ministre des Affaires étrangères français? Bah déjà, je te pose une question. Comment il s'appelle le ministre des Affaires étrangères français? Je ne connais pas. Après, Noël Barrot. Pas appris encore. Simon, comment il s'appelle Simon? Noël Barrot, je crois. Jean-Michel, non, on a dit quoi, Jean-Michel? Jean-Noël Barrot. Voilà, Jean-Noël. Souvenez-vous de Noël. Donc, Jean-Noël Barrot. Tout à fait. J'ai Donc, pris le guide, mais j'ai partie par partie. Je révise partie par partie. il y est en tous les cas dans la deuxième partie concernant la République. Bah, donc, si tu veux, le ministre des Affaires étrangères, il a fait un discours très positif et très prometteur. Donc, on verra. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais Inch'Allah, c'est dans le bon voie. Vas-y, continue, la famille. Premier ministre. Ah ben voilà, on était avec ça. Jean-Michel, enfin Jean-Louis Marie. Oui, JL Marie. JL Marie. Oui, le Premier ministre actuel, c'est Monsieur François Bayrou. Ok, ça marche. Le prédécesseur? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi prédécesseur? Qui avant? Très bien. Michel Barnier. Michel Barnier. Ah, là, c'est qui a répondu? Merci. Ah, Les Sahara? deux. Les deux. Ah, ok, ça marche. La famille? Non, c'était le tour de... Oui, la famille. T'as pas trop parlé. Vas-y, dis-nous la question suivante. Après, elle m'a demandé... elle m'a dit de dire un nom d'une héroïne, en fait. Allez, 6 mots. Jeanne d'Arc. C'est qui Jeanne d'Arc? C'est qui Jeanne d'Arc? Alors, c'est une paysanne française appelée la pucelle d'Orléans et Ouais. qui a marqué l'histoire dans la guerre des 100 ans en guidant un peu les troupes françaises à des victoires sur les troupes anglaises. Vous avez parlé de la guerre de 100 ans, elle a duré combien? 116 ans. Ok, ça marche. Comment elle a été morte, Jeanne d'Arc? Elle a été brûlée vive. Très bien. Darkap. Ensuite, grand classique, on révise ici tout le temps. Elle m'a dit c'est quoi les symboles de la République? Allez, les symboles, Nora. 14 juillet, l'hymne national, la devise liberté, égalité, fraternité, le drapeau, la Marianne, le faisceau de lecteur et le sceau. Pas mal. Mais il te reste la devise, tu l'as dit? Ouais, liberté, égalité, fraternité. Ok, ça marche. Ouais, il y a TK qui nous dit Driss, tu l'as bien, Ah, le bien. drapeau tricolore aussi. Voilà. Parce que Le j'ai oublié, drapeau. c'était 8. Le coq, tu l'as dit? Non, le coq aussi. Marianne, tu l'as dit? Oui. Allez, ça marche. Est-ce qu'on t'a demandé d'Arcap de définir chaque modèle, enfin chaque symbole? Driss, les gars, je vous dis tout le temps, c'est un agent infiltré de la préfecture, donc il travaille avec eux en cachette. Wallah, ouais, ouais, je te jure, Wallah, ouais, rien à voir. Ouais, mon travail n'a rien à voir avec ça. Je le fais ça pour plaisir. Wallah, là. Continue, allez, pourquoi tu dis ça? Non, je déconne, mais je veux dire, c'est un peu, on va dire, l'enchaînement classique. Elle saute des symboles pour dire, mais la devise, du coup, c'est quoi? Moi, elle m'a même pas posé la question. Elle m'a dit devise, et elle a froncé un peu les sourcils dans le sens, c'est quoi devise? Allez, Sahar, c'est quoi oui, Sahar, c'est quoi la devise? La devise, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et du coup, avec explication, et elle m'a demandé des exemples après.
C'est bon. Plutôt, explique-nous la liberté. La liberté, c'est tout le monde sont égaux, soit femme ou homme. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit tout le monde sont égaux. On parle de liberté, on parle pas de égalité. Ah, la liberté, pardon. La liberté, c'est les libertés d'expression, les libertés de croire ou pas croire, la liberté de réunion, la liberté de manifester, c'est ça. Manifester, ça marche, très Oui. bien. Égalité maintenant. L'égalité, c'est tout le monde, ils sont égaux contre la loi. Contre la loi. Oui. Donc, c'est-à-dire ils sont égaux, mais contre la loi. C'est-à-dire c'est Non, pas c'est avec. pas contre, c'est pas devant la loi. Pardon. Devant la loi. Voilà. Comme quoi, les mots, ils ont leur importance. Attention. Oui, oui, devant la loi. Et la fraternité, c'est la solidarité entre les citoyennes. Entre les citoyens. Un exemple d'égalité, d'actualité. L'égalité. D'actualité. Mais je vous jure, les gars, elle me l'a posé, hein. Donc, comme je vous le disais, Driss, il travaille avec la préfecture. Comme moi aussi, elle m'a posé la même question. Quand j'ai dit l'égalité devant la loi, elle m'a dit, mais en ce moment, il y a quelle légalité qui est devant la loi? Je commence à expliquer le cas de Marine Le Pen. Ah ben vous voyez, en fait, Darkab Oui, et la famille, ils ont eu la même question parce que oui, aussi, apparemment, c'est l'actualité. oui. Donc, Et Marine Le Pen. Oui, en fait, c'est pas, en fait, je pense que c'est avec ce qui se passe, à force donc d'écouter ceux qui montent avec nous, je pense qu'on prend tous l'habitude et on s'habitue aux questions. Non, mais c'est ça, je pense, hein. Vas-y, Sarkozy aussi. Jules-Marie. Sarkozy. Ah oui, c'est Oui, vrai, tout à oui. fait. Tout à fait. Jules-Marie, est-ce que tu peux nous dire un exemple d'actualité relative à l'égalité? Concernant Marine Le Pen, Qu'est-ce qui se passe à Marine Le Pen avec Marine Le Pen? il a été condamné à 5 ans, je crois, de prison. C'est une femme ou c'est un homme? Marine Le Pen, c'est une femme. Parce que tu as dit il a été. Non, elle a été plutôt. Désolée. Pas de souci. Euh, Pourquoi du coup? Comment? Pourquoi? C'est par rapport aux fraudes qu'elle avait fait? C'est-à-dire? Je sais pas. Ah, c'est ce qu'on disait, hein. On a dit si tu parles de quelqu'un, il faut savoir ce qui s'est passé. En fait, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui s'est passé exactement avec... Mais c'est bien, en tout cas, tu as donné t'as donné le maximum, Jules-Marie, hein. Déjà, D'accord. tu peux être fier de toi. Il me reste juste une information concernant comment le dire, son pourquoi, enfin, le pourquoi du comment, pourquoi elle a été accusée, ou bien pourquoi elle a été jugée. D'accord. Je pense que c'est pour détournement de fonds européens, parce qu'elle a eu l'argent pour recruter des gens, mais elle a pas fait. Ça, c'est simplement. De mémoire, effectivement, c'était des détournements de fonds publics, apparemment. Exactement. Oui, de l'Union européenne, du Parlement Allez, européen. allez, ça marche. Continue Darkab, du coup. Donc ça, elle a essayé de creuser un peu. Moi, j'ai bien expliqué, comme vient de le dire la personne qui s'est exprimée. Donc j'ai parlé du détournement des fonds européens, de la création d'emplois fictifs, ainsi de suite. Après, elle a creusé un peu en me disant, ouais, mais en quoi on voit l'égalité dans cet exemple-là? Ah ouais, aussi. Justement, en quoi on voit, parce que jusqu'à présent, on voit pas on comprend pas pourquoi. Pourquoi vous avez choisi Marie Le Pen, du coup. Jules-Marie, pourquoi tu as choisi Marie Le Pen? Parce que Ouais, Marine Le Pen, je regarde à la télé, dans les infos et tout, on parle que d'elle toute la journée, c'est pour ça. ouais, mais en fait, tu as dit en quoi? La question, elle est simple. En quoi tu penses que c'est un exemple d'égalité? Parce que quelle que soit la personne, son poste, son origine ou Ton le statut. travail qu'il a, statut, voilà, à n'importe quel moment, si tu fais quelque chose de pas bien en France, voilà, tu es condamné, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de statut. Comme quoi on est tous égaux devant la loi, comme disait. Voilà, Ça exactement. marche. Darkab, tu disais quoi? Donc oui, ça s'inscrit un peu dans cette même réponse. J'ai dit,
même si c'est une femme politique qui est un peu dans les tendances ces derniers temps, qui est en train d'avoir pas mal d'intentions de vote parce qu'ils ont publié récemment des petites enquêtes qui ont été faites, et je pense le groupe de Marine Le Pen, que ce soit elle qui se présente ou Jordan Bardella, ils sont à environ 31-32% d'intention de vote. Et donc j'ai dit, même si elle a cette notoriété aujourd'hui, si elle manque à la loi, bah, elle est jugée comme tout le monde, sachant qu'elle a fait appel, mais pour l'instant, elle a cette présomption d'innocence, mais elle a été condamnée dans cette première, on va dire, enquête, et on attend la suite pour voir ce que les juges lui réservent en gros. Ok, ça marche, très bien. Question suivante, la famille? Moi, c'est fini hein, pour moi. Elle m'a demandé c'est quelle émission je regarde. J'ai dit les grandes gueules. Après, elle m'a demandé pour la famille. Présenté par qui, Grande Gueule? Ah oui, ça, si elle m'avait demandé, ça allait partir loin, hein, parce que je connais même plus. Dieu merci, elle m'a pas demandé ça. C'est Je pas sais qui? qu'il y a un... Pardon? Ah bah, t'aurais dû choisir The Voice, Star Academy, ou bien je sais pas qu'est-ce que vous regardez chez vous. Ça, c'est venu juste parce que je travaille chez quelqu'un qui regarde ça chaque fois, donc c'est venu dans ma tête comme ça. Ah, donc t'avais pas bien les 12 coups de midi, à la limite ici. Non, parce que Grande Gueule, je connais pas les animateurs, mais je sais c'est de quoi ils parlent. Ils parlent de l'actualité dedans et tout. Ils parlent de beaucoup de choses en fait. C'est Laurent Ruquier. Pardon? C'est Laurent Ruquier. D'accord. C'est surtout une émission, Mais surtout excusez-moi, généralement une émission moi je voulais de savoir. radio, hein, surtout. Hein. Après, les D'accord. enfants, souvent, les enfants des émissions télévisées. Oui? Moi je voulais poser une question parce Oui? qu'elle m'a demandé les élections. Moi j'ai dit comment on appelle présidentielle. Après j'ai dit, je sais pas si ça existe, mais j'ai dit ça comme ça. J'ai dit régional en fait, le conseil régional. J'ai dit c'est la commune qui vote eux en fait. Je sais pas si c'est ça ou pas. Tu mélanges là. Ah oui, Il y a soit des élections régionales, soit des oui. élections municipales. Mais je comprends pas les deux. C'est- Les deux, Non, j'ai dit élection régionale, c'est ce que j'ai dit. ben voilà. D'accord, ça existe ça? Ben oui. J'ai dit ça comme ça, mais je sais pas si ça existe ou pas. Tu es en train de faire la vaisselle, j'ai l'impression, la famille. Pardon? Vous êtes en train de faire la vaisselle, non? J'ai allumé de l'eau en fait, désolé. Ah, parce qu'il y a tout le monde qui se plaint de l'eau que tu es en train de faire couler. Je suis désolé. Ah, heureusement, tu es venu à la fin, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, est-ce qu'elle t'a dit combien tu devrais attendre? Ah oui, elle m'a dit 1 an, 18 mois. Oh, ok. C'est beaucoup, hein. Après, c'est dans la moyenne de ceux qui vont avec nous aussi. Et maintenant, je lui ai demandé parce que je dis, j'ai appris que si ça sort, si j'ai le résultat vite, ça peut être négatif. Elle a dit, elle attend tout le temps, mais elle a dit, c'est rien en fait. Elle D'accord? dit, ça peut sortir en 1 mois, tu as ton résultat en fait qui est favorable. Ça peut sortir tard, qui est pas bien. Donc, faut pas, je vais mettre ça dans ma tête. C'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Donc, je te remercie beaucoup, Driss. Avec grand Que Dieu te plaisir. bénisse. Marhaba. Par contre, Merci, merci. la famille, juste avant de continuer le remerciement, moi aussi je te remercie. Je me rappelle, tu peux être fier de toi, la famille, parce que Oui, tu es monté avec nous, je pense, la semaine dernière à plusieurs reprises. Tu n'as oui, pas lâché. Tu avais du mal au départ. Hein. Moi, maintenant, je peux le dire. oui, Avant, je pouvais oui, pas te le dire. Tu avais du mal, mais tu as travaillé, tu as oui, révisé, tu as regardé les livres de oui, citoyens, le guide, etc. Et tu peux être fier de toi parce que tu es une battante. Je te connais pas, hein. On se connaît pas, mais tu fais pas oui. pour Puis apprendre. Ça, c'est bien. et puis j'ai mon mari qui m'a vraiment soutenu. Il me disait tout le temps, révise, révise, révise. Après, vraiment, ça, quand je suis sortie, c'est en ce moment, à partir de quelle heure j'ai commencé à enlever votre voix dans ma tête. Non, ça a beaucoup joué. Parce que j'attendais que vous dans ma tête. Ah ouais. Oui, j'attendais que vous.
même quand il me pose des questions, même quand vous avez dit, quand vous ne vous comprenez pas quelque chose, vous n'avez pas de réponse, ne faites pas de blanc. Retournez-vous à la question qu'elle vous a posée. C'est ce que j'ai fait ce matin. C'est ce que j'ai fait ce matin. Elle a dit, même si tu peux pas prononcer comme ça est dans le livre des citoyens, prononce à ta manière. Tout à fait. Oui, elle était, puis en plus, quand je l'ai vue, vraiment, j'ai été soulagée parce que j'ai croisé je suis désolée, mais je voulais même pas tomber sur eux. Mais quand elle est sortie, j'étais très, très contente. Mais elle m'a mis à l'aise et tout. Mais elle m'a aidé à une date, elle m'a aidé, elle a dit c'est rien. On peut t'aider. Si vous connaissez pas, vous connaissez beaucoup, vous arrivez pas à certains moments, on vous aide, mais vous pouvez pas venir sans connaître quelque chose. Elle a dit ça se voit que tu as bossé un peu, tu as fait ton effort. Elle m'a juste aidé une fois en fait. C'est bien ça, c'est bien. Oui, elle m'a aidé une fois parce qu'elle m'a demandé deuxième guerre mondiale. Moi, j'ai dit 39, 45. Elle a dit non, il faut dire tout en fait. Toute la Moi, date, j'ai dit tu vois, c'est ouais, pour ça qu'on le répète, 28 juillet ouais, jusqu'au 1er ou que c'est au 11 novembre oui, 1918 ou 19. Exactement. Est-ce que tu oui, as eu des oui. questions du coup qu'on a révisé ensemble? Oui, tout ce qu'on a révisé ensemble, c'est ce que j'ai eu en fait, tout ce que j'ai dit. Ah bah c'est bien, ça fait plaisir ça. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est tout ce qu'on a révisé ensemble, Simone Veil, tout, les dates, tout, j'ai vu ça, c'est avec vous en fait. Si c'était le livret, je lisais, ça rentrait pas, mais je vous écoutais ici parce que hier dimanche, on était en direct. J'ai fait WhatsApp en fait, pour envoyer à mon mari en tant que voix vocale en fait, pour D'accord. écouter à chaque fois. C'est ce que j'ai fait. Eh ben écoute, en tous les cas, je suis très content pour toi. J'espère Oui, quel que soit X, quelle que soit la suite qu'on espère, Inch'Allah, positive pour vous, vous oui, pouvez être fiers de vous parce que vous avez appris beaucoup de oui, choses en un beaucoup. laps de temps très réduit, enfin par rapport à ce que vous m'avez dit. Donc, Oui. vous pouvez être fiers de vous, c'est tout ce que je peux dire. Ok, excusez-moi, je voulais dire quelque chose parce qu'il y a des gens qui m'envoient un message que d'envoyer mon guide. Et je suis désolée, je peux pas envoyer. Nous tous, on a D'accord. problème. Nous tous, on a un problème ici financièrement, en fait. Bon, on fait les efforts. Idriss, il nous demande rien. Il nous demande rien. Si t'as pas l'argent pour le guide de Idriss, il y a le livre citoyen. On t'envoie, la préfecture l'envoie. Donc, ça sert à rien de me demander parce que je vais pas donner. Je suis désolée. Et tout à fait. Et j'ai marqué aussi dans le guide, c'est personnel. Hein. Ça sert à rien d'aller harceler les gens et leur dire, s'il vous plaît, passez. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé invitation, plusieurs personnes qui m'ont demandé. Maintenant, je refuse de regarder les messages, en fait. Ben non, enfin, faut ce genre de choses. En tous les cas, ce livre, c'est personnel, c'est propre à chacun. Oui, Voilà. Tu fais bien de faire cette remarque-là parce que t'es pas la première. Plusieurs personnes me disent en privé, est-ce qu'on peut le donner? Ben non, chacun a son propre guide et c'est pas. On ah ne oui, vous. parce qu'ils me disent, oui, j'ai problème financier. Quand moi, je voulais faire entretien avec Idriss, mais je vais pas, en ce moment, j'avais pas, je sais pas comment je vais expliquer. J'avais pas, donc le guide, ça me suffisait. Mais mon souhait, c'est de faire entretien avec vous, mais comme j'avais pas, donc je me suis arrêté au guide. Et il y a aussi le live également. Merci aussi les lives. Si t'as pas de 35 euros, tu t'arrêtes au live ou la préfecture, ils envoient le livre citoyen. Tu peux lire ça, en fait. C'est tout. Donc, en tous les cas, c'est une bonne remarque. Et Oui, je suis pas méchante, hein, mais on aide, regarde, on aide déjà, quand on fait quelque chose, on l'aide, on le dit pas, généralement on le dit pas. Mais on est une team, on entraide, le principe c'est ça, le principe c'est qu'on est là pour s'entraider en famille, comment on dit, chacun partage son expérience. Après, hein, il y a quelques questions de principe, c'est tout. Donc, oui. ce guide-là, quand quelqu'un le prend, il est personnel. C'est tout, Parce que j'ai dit ça, faut pas, les gens, ils vont dire que je suis méchante, je donne pas, c'est pour ça que je non, précise. c'est pas méchant parce que je l'ai D'accord. marqué. C'est moi-même qui l'a marqué. C'est que toute reproduction, hein, parce que c'est un travail personnel de plusieurs mois. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'aime pas rentrer dans ces histoires parce que c'est pas moi. Mais tu fais très bien de parler de ce sujet-là. Je te remercie encore. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Aujourd'hui, je parle très bien parce que vous m'avez mis tellement confiance, parce que je rentre jamais dans le direct. Sur TikTok, c'est ma première fois de rentrer chez vous, en fait.
Je rentre jamais dans le... Parce que j'ai tellement peur de... Comme vous avez vu, premier jour, je suis montée, j'ai peur des gens, les remarques et tout. C'est pour cela que je parlais comme ça, le premier jour. Ouais, en fait, t'avais peur du regard des gens, surtout ce que disent Merci. les gens sur toi. Mais Merci. tu t'en fous, en fait, parce que t'es pas là pour plaire aux autres, t'es là pour apprendre, et même pour après, hein, quand quelqu'un, ce qu'on appelle aussi la force de prise de parole en public, c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à parler en public, que ça soit le live ou autre, parce qu'ils ont peur du regard ou bien ce qu'en pensent les autres. Tu t'en fous avec tout le respect de ce que pensent les autres, mais du moment où tu sais que tu es dans la bonne voie et que tu es là pour faire de quelque chose de légal et du bien, donc les avis des autres t'importent que peu, d'accord? Ok, merci. Il y a quelqu'un qui m'a posé question, Naruto. Oui, je suis partie avec l'hijab, en fait. Je voulais pas changer. C'est seulement dit, je voulais pas changer. J'ai pas Ok. changé mon accoutrement parce que je vais changer pour eux. Si je, exemple, en fait, si ça marche pas, ça va me traumatiser, ça va rester dans ma tête, en fait. Pourquoi j'ai changé? Tout à fait. Donc, j'ai pas changé, je suis parti comme ça, apprends ou à laisser. Je suis désolé. Ouais. Département, c'est Hauts-de-Seine. Les gens ils Ouais. me demandent. Ok, donc ça c'est noté. Merci beaucoup la famille. Merci Très beaucoup, au courage. revoir, je vous suis toujours. Merci. Bien sûr, à bientôt, Inch'Allah. Merci À bientôt. beaucoup. Merci à tous ceux qui me disent en commentaire où est-ce qu'ils trouvent le guide en commentaire. Il suffit d'aller sur le lien TikTok et